Et c'est elle, la nouvelle Miss France depuis samedi soir. Elle succède à Flora Coquerel, c'est Camille Cerf, qui aura 20 ans demain. D'ailleurs, elle est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France. Bonjour. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Pas prévu Bonjour. du tout, mais on l'a récupéré dans le couloir. Jean-Pierre Foucault, qui est avec nous. Passé par là, ouais, Exactement. Merci Jean-Pierre d'être là. Un mot de votre part, on vous libère juste après. Elle est comment cette nouvelle Miss ? Magnifique, hein, c'est vrai, magnifique, souriante, naturelle. Elle l'a emporté par son naturel d'ailleurs, parce que c'est vrai que les 3-4 mots qu'elle dit sont essentiels sur le vote du public. Elle est allée directement, elle a appelé au vote les ch'tis qui nous regardaient. Il faut croire qu'ils étaient nombreux. C'était votre préféré ou pas, honnêtement ? Elle faisait pouvez le dire partie, maintenant. elle faisait Il vote partie que pour du Miss top 3. Provence Oui. depuis 20 ans. Elle faisait partie du top 3. Non, mais c'est vrai que Côte d'Azur, Tahiti et vous étiez... Des et chouchoutes. heureusement que vous avez mis l'écharpe parce que je vous confondais. C'est Julie. C'est Julie. Non, attendez, non, Jean-Pierre, mais je suis Miss Europe. Hein, C'est bien au-dessus. Merci Jean-Pierre. Salut. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci. Alors Camille, on va essayer de faire connaissance avec vous un peu. Vous vivez comment depuis samedi soir, ce qui vous arrive ? Eh bien, je vis avec beaucoup d'émotions. Ça me fait vraiment très plaisir. Après, j'avoue que je comprends pas forcément tout ce qui m'arrive. Je me laisse un peu porter. C'est quoi le plus surprenant pour vous ? Ce qui est surprenant, c'est la réaction des gens, les gens qui me reconnaissent. Hier, on était à Disney et donc les personnes ne s'attendaient pas du tout à voir Miss France. Et leur réaction, c'était magique. Sylvie Tellier, elle est comment cette Miss France ? À part jolie, etc., mais dans ses réactions plutôt. Ah, moi, elle faisait partie de mes petites préférées, donc je suis ravie. Ça fait depuis 2006 qu'on n'a pas eu une blonde, donc c'est bien le retour des blondes, ça fait plaisir. Vous jugez comment une Miss, si elle va être bonne ou pas pendant toute l'année ? C'est en fonction de quoi ? En fonction de ses réactions dans les premières heures, dans les premières minutes ? Déjà, on les observe depuis un mois, puisqu'elles sont un mois avec nous dans l'organisation Miss France. Camille, on la sentait prête. On sent que c'est une jeune femme qui est habituée à être sur des podiums, qui aime les gens, qui est assez posée. Donc, on la sent prête à assumer ce rôle. Et ce rôle, c'est quoi pour vous Camille, justement ? Euh, Comment vous le définissez ? Ce rôle, pour moi, c'est un rôle vraiment d'ambassadrice, de porte-parole. D'ailleurs, j'aimerais revenir sur le fait que je voudrais m'investir dans une association qui lutterait contre le cancer et qui améliorerait le quotidien des malades. Et aussi, je voudrais aussi mettre en avant le secours populaire. Alors, vous êtes étudiante en 2e année d'école de gestion et de commerce à Lille. Vous rêvez de devenir attachée de presse ou chargée de communication. Ça veut dire que dans un an, on va vous retrouver chroniqueuse chez Cyril Hanouna, quoi. Non, Cyril pas du tout, en fait. C'est un peu ça. Non, mais en gros, c'est ça le parcours. Mais non, Jean-Marc, regardez, elle Mais c'est pas retourne une faire insulte, leurs hein. études. Non, mais c'est pas une insulte, c'est un préjugé. Marine L'Orphelin est retournée en médecine, elle est en 3e année aujourd'hui. Flora Coquerel a annoncé qu'elle reprenait ses études. Les Miss France ne sont pas que des belles jeunes femmes. Non, mais c'est des belles jeunes femmes qui sont très attirées par la télé, par les paillettes et par tout ça. Vous l'êtes, Camille ? C'est quelque chose que j'aime, mais vraiment, mes études, le commerce, c'est ce qui m'a toujours plu. Et vous pensez qu'on peut revenir à une vie normale après une année de Miss France ? Bien sûr, après, normal, les gens nous connaîtront toujours. Et puis, c'est quelque chose qui va beaucoup m'aider aussi dans mes études, parce que c'est aussi pour ça que j'ai participé au concours. En tant qu'attachée de presse, ici, je me fais des contacts géniaux. Vous faites beaucoup de contacts, ça. J'ai pu voir ça. Et depuis que vous êtes arrivé dans la rédaction, il y a une espèce de bruissement comme ça. Votre petit copain, il en pense quoi ? Mon petit copain est très content. C'est vrai ? Il est pas jaloux déjà ? Non, pas jaloux. Il sait que vous allez être en contact avec un autre univers, que vous allez être beaucoup dragué, forcément, et ça crée pas une jalousie. Non, il a confiance. Ça peut tenir, Sylvie Tellier ? Ça tient rarement, mais ça peut tenir. La pauvre. Comme ça, il est prévenu. Ça vous inquiète ou pas, Camille, le fait que ça tienne rarement ? Non, parce qu'après, je pense que ça dépend aussi des histoires. C'est pas toujours... Elles disent tout ça hein, le premier jour. C'est bien d'y croire quand même, Ouais. sinon ce serait Mais il n'y triste. a aucune chance que ça tienne. Mais si, ça arrive. La pauvre. Un mot sur la polémique, Sylvie Tellier, on est obligé d'en parler. Polémique autour de Miss Tahiti. Visiblement, c'est la 3e année consécutive, en tout cas, que Miss Tahiti arrive première dauphine. Il y avait une longue dépêche AFP ce week-end qui disait que ça râlait beaucoup du côté ça de râle Tahiti. beaucoup. En attendant, on a fait une entorse au règlement cette année. On a réalisé un sujet avec TF1 sur l'élection de Miss Tahiti en juin. On l'avait fait justement pour montrer aux Tahitiens qu'on aimait Fénois et qu'on mettait Miss Tahiti en amont et en avant. Elle est première dauphine, c'est un peu le Poulidor, c'était marqué dans la dépêche AFP.
FP, c'est un peu le poupou leader de Miss France maintenant. Moi, j'embrasse les Tahitiens. Faut leur rappeler que Première Dauphine, c'est un super titre. Cette année, ils pouvaient voter par téléphone, par SMS, donc il n'y a pas de polémique. Mais il y a quand même une polémique parce que certains disent si jamais c'est Miss Tahiti qui l'emporte, il faut aller faire l'émission à Tahiti, ça va coûter beaucoup plus cher. En plus, c'est pas une obligation, il n'est pas sûr qu'on ira faire Miss France. En plus, il y a un décalage horaire et c'est pour ça. Non, donc ça aurait rien empêché. Non. Bon, c'est vrai que mathématiquement, il y a plus de gens qui habitent dans le Nord-Pas-de-Calais qu'à Tahiti. Après, je suis convaincue que les gens qui regardent l'émission, ils votent pour la plus belle jeune femme. Je suis navrée, mais Camille s'est illustrée dans la prise de parole sur les 5. Elle a marqué les téléspectateurs. Peut-être que Miss Tahiti ne l'a pas fait. Bon, après, moi j'embrasse Ina Herrera. C'est une jeune femme qui est très jolie, qui a été super sympathique pendant un mois de préparation. Ça reste un concours. Il y a une gagnante, il y a une deuxième, c'est la vie. Mais vous nous dites quoi, que Camille est plus belle ? Non, justement, c'est pas ce que j'ai dit. Il vote pour la plus belle, vous avez dit. Non, peut-être qu'elle a été plus percutante au micro. C'est au micro et c'est dans ce moment avec Jean-Pierre Foucault où beaucoup de choses se passent. Oui, ça se passe, on le voit sur les votes, sur l'incidence des votes. Elles sont toutes belles. À partir du moment où elles prennent la parole, il y en a une qui se détache. Et elle est arrivée avec 5 points de plus que les autres au niveau des pourcentages des voix. Bon, voilà. Vous aviez préparé un petit discours ? Comment ça se passe dans ces cas-là ? On prépare, on répète plusieurs fois ce qu'on va dire quand on va se retrouver à côté de Jean-Pierre Foucault ? Alors, j'avais préparé un petit discours pour les 12. Parce que je me suis dit, il ne faut pas que je me trouve au dépourvu. Et pour les 5, par superstition, j'avais rien préparé parce que je m'étais dit, si j'y suis pas et que j'ai préparé un truc, je serais un peu déçue. Mais après, non, les questions, on sait très bien ce qui vient chaque année et puis on sait quoi répondre. Ce ne sont pas des questions pièges. C'est vrai qu'il y a eu des tensions entre certaines filles ? Des tensions, en même temps, on est 33, Donc on est ça veut un dire mois ensemble. Bien sûr, il y a eu des petites tensions. On est 33 filles quand même. Des crépages de chignons ? Non, jamais non plus. C'est ce qui est un peu dit dans une interview qui a été faite dans Télé Loisirs. Il y a du crépage de chignons de temps en temps, mais c'est normal. Oui, après, on est 33 filles, on ne se connaissait pas. On ne peut pas aimer 32 autres personnes à la folie. Donc oui, il y avait des moments où on était fatigués. Et donc oui, il y avait des petites... mais c'était jamais vraiment méchant. Oui. C'est normal. Sylvie Tellier, elle gagne quoi, la Miss ? Elle gagne pratiquement 100 000 € de cadeaux, c'est ça ? Oui, mais elle gagne surtout la chance d'être Miss France à l'année. Mais non, gagne, je parle au niveau oui, à peu argent, près 100 000 € de cadeaux le soir de l'élection. Et puis elle va devenir salariée de l'organisation Miss France. C'est fou, mais elle va toucher un salaire pour cette vie de rêve. Ça, je vous le dirai pas. Donnez-moi le vôtre et puis je vous dirai combien. C'est pas le vôtre, c'est celui de la Miss, là, c'est pas pareil. Posez-lui la question. Vous allez gagner combien, Camille ? Eh bien, écoutez, je n'en sais rien. Et puis, Vous savez pas ? Vous avez pas demandé ? Vous avez pas posé la question ? Non, j'attends de le voir. On n'a pas parlé non plus. Ah bon ? Vous allez refuser, peut-être ? Peut-être. Vous voulez pas nous dire combien c'est, Sylvie ? Non. On Pourquoi ? parle pas d'argent en France. Si son salaire est trop élevé, on dira qu'elle est surpayée pour ce qu'elle fait. En si même temps, elle ne gagne pas la assez France, d'argent, c'est normal qu'elle oui, gagne le salaire. elle a je dis souvent, le salaire d'un très bon cadre supérieur français. Ça veut dire autour de 5 000 €? C'est dans ces eaux-là ? Je vous laisse l'apprécier. Un peu plus ou moins, simplement. Ah non, je vous dirai pas. Bon, elle est dure. Par contre, je veux bien qu'on parle des audiences parce qu'on a fait un carton samedi soir. On l'a beaucoup souligné. Moi, je voudrais remercier mes équipes parce que tous les ans, depuis de nombreuses années, on gagne chaque année 200 000 téléspectateurs à chaque fois. Là, c'est la plus forte audience depuis 2008 pour Miss France. Oui, et ça montre que Miss France aujourd'hui est une émission qui rassemble les Français, que les Français, ils ont besoin de rêver. On est dans une période qui n'est pas facile aujourd'hui. On leur a promis 3 heures de spectacle, 3 heures de magie. Et le couronnement de Camille a été suivi, je crois, par 9,7 millions de téléspectateurs. Le moment précis où elle reçoit la couronne. Près de 10 millions. Il y a peu d'émissions de télé aujourd'hui qui gagnent des téléspectateurs chaque année. Donc arrêtons de dire que Miss France est ringard. On l'a pas dit, hein ? Non, mais c'est un petit message. Pour une fois, on l'a pas dit. Comme ça. Ça nous arrive de le dire, mais pas cette fois. Et c'est le fruit d'un travail de nombreuses années. Moi, je remercie vraiment toutes les équipes artistiques, techniques de cette année. Il y avait de très beaux tableaux, en particulier sur le cirque, qui étaient magnifiques. Ouais. Donc merci à tous parce que c'est un beau challenge et ça nous montre que Miss France fait rêver et on va continuer. Geneviève vous a appelé pour vous féliciter ? Non. Ah. Non, mais je l'ai vu il y a pas longtemps, Geneviève. D'accord, elle va vous appeler, elle a oublié. Oui, faut dire que je suis pas trop au téléphone ces derniers temps. Allez, à tout de suite sur Europe.